Salut les amis, donc je vais vous raconter un truc de fou qui m'est arrivé. Donc le 22 novembre, il y avait un concert, un festival à Cebu, donc qui s'appelle l'Aurora Music Festival. Donc c'est un truc qui est un peu partout dans les Philippines, enfin c'était surtout sur Manille, et là ils l'ont fait à Cebu, tu vois. Donc du coup il y avait des chanteurs, plusieurs chanteurs, différents chanteurs philippins. Donc ça commençait à 3 heures normalement, donc je pense que ça a dû commencer après. Tu avais 3 heures de DJ set. Et après, tu commençais à voir les chanteurs. Donc, tu avais Maki, tu avais Rico Blanco, tu avais Ben and Ben, et à la fin, tu avais SB19. Donc, SB19, ici, c'est un groupe hyper connu. Et en plus, ils font des concerts dans le monde entier. Maintenant, ils ont même commencé à faire des concerts à Rome et tout. Donc, tu vois, tu vois, c'est vraiment un gros groupe, quoi. Ils ont des millions de fans. Je crois qu'ils ont 4 millions de followers sur YouTube, etc. Donc, vraiment un gros groupe, etc. Donc, dès qu'on a su qu'il y avait SB19, en fait, il y a des sœurs de madame qui sont fans, elles sont vraiment fans du groupe, elles écoutent le groupe de longue, etc. Elles ont les t-shirts, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment des grosses fans de ce groupe-là. Donc, on s'est dit, bah, écoute, il y a le festival où ils sont là à Cebu, donc on va les inviter, tout simplement. Donc, on réserve les tickets. On paye 1000 pesos le ticket, donc à peu près 17 euros, on va dire, quelque chose comme ça, entre 15 et 20 euros, on va dire, ça dépend le cours du pesos, etc. Bon, bref. À peu près, on va dire, entre 15 et 20 euros le concert par personne. Donc on invite les trois sœurs. On arrive au. Déjà, alors on galère, vraiment, on galère un truc de fou pour aller au concert parce qu'on essaie de louer un Grab, les chauffeurs, les espèces de Uber là qu'il y a aux Philippines. Impossible, donc on lance la recherche, on lance la recherche, on lance la recherche plein de fois. Ça marche pas, il y a pas de véhicule, ni taxi, ni Grab, rien du tout. Bon. Et par le plus grand des hasards, il y avait des vannes devant notre immeuble. Et en fait, ce van, c'était un chauffeur qui allait justement amener les gens à ce concert. Donc on paye 150 pesos par personne, donc on était 5, donc on a payé 750 pesos, tu vois, donc ça fait quand même une belle somme. On arrive à ce festival, donc moi je m'attendais à un festival, un truc propre, etc., dans une grande ville, enfin tu t'attends à un truc correct, quoi. On arrive là-bas, on se retrouve dans un champ, mais vraiment un champ, vraiment un truc où tu mets des cochons ou un truc comme ça, mais pas un truc, pas un lieu de concert, un truc vraiment dégueulasse, quoi, tu vois, t'avais de la boue de partout. Donc on rentre, et les filles, elles voulaient se rapprocher, donc on les suit, et en fait on est arrivé vers 6h30, je crois, un truc comme ça, et donc il faisait nuit, il fait nuit bonheur ici, à 5h30 il fait nuit. Donc à 6h30 on arrive à peu près, on rentre, elle s'avance, là on se tangue dans la boue, mais quand je te dis qu'on se tangue dans la boue, c'est qu'on avait de la boue, vraiment il y avait plus que ça de boue, quoi. T'avais vraiment les chevilles bien enfoncées dans la boue. Donc on se tangue dans la boue, les gens, ils perdent leurs chaussures, ils avaient des chaussures pas fermées, donc ils perdent leurs chaussures, etc. Tout le monde se retrouve dans le même cas, hein, pas que nous, hein, je veux dire, il n'y avait pas que nous, il y avait des milliers de personnes, et tout le monde était bloqué dans la boue, etc. Donc, tu vois l'ambiance, quoi. Donc moi, j'avais un peu la haine, forcément. Je suis là en mode, à la base, je vais pour me régaler, passer un bon moment, je me retrouve bloqué dans la boue avec mes chaussures couvertes de boue, dégueulasses. Enfin, franchement, j'apprécie pas, ce qui est normal, je pense. Donc le concert se déroule, franchement, premier artiste, deuxième artiste, etc. Franchement, c'était cool, hein. Il y avait des bonnes musiques. Ils avaient fait des ambiances avec des drones. En fait, tu avais des drones qui survolaient et tu avais les écrans géants et tu voyais, tu vois, tu voyais les trucs, le concert, et tu voyais des différents plans, tu voyais la foule. C'était bien fait, franchement, le concert était nickel, hein. Le concert, aucun problème. Et en fait, après, tu avais des feux d'artifice, donc ils faisaient péter feux d'artifice, etc. Franchement, super, honnêtement, rien à dire, hein. Le concert en lui-même, la programmation, aucun souci, honnêtement, parfait, rien, pas de problème. Et en fait, le truc, c'est que ça avait un retard de malade mental. Normalement, tu devais avoir SB19 à 23 heures. À minuit et demi, tu avais toujours le chanteur d'avant. Donc en plus, quand tu avais le chanteur, ça se finissait. Après, il faisait du blabla, il faisait des kiss cam, il faisait raconter des blagues, il faisait des trucs. Alors, le temps qu'ils mettent en place le nouveau tableau pour la scène, tu vois. Mais bon,
Des fois, c'était long, quoi. T'attendais, voilà, toi, tu viens pour voir des chanteurs, toi, tu viens pas pour voir des kiss cam ou du blabla, etc. Tu es là pour voir des chanteurs. Donc, les mecs, minuit 30, toujours pas de SB19, alors que normalement, le concert de SB19 devait être fini à cette heure-ci. Et là, d'un coup, il commence à pleuvoir. Alors, avant, il avait plu, mais c'était assez léger, donc on avait un parapluie. Bon, un parapluie pour 5 personnes, c'est pas l'idéal. Mais t'arrives quand même à te couvrir, tu vois, tu mets le parapluie en grand, tout le monde prend un petit coin de parapluie, ça va à peu près. Mais là, il commence à pleuvoir, mais là, il pleut des cordes, il commence à pleuvoir, et en plus, il y avait du vent. Donc le parapluie, il commence à casser, donc on se retrouve vraiment à tenir le parapluie, enfin, vraiment le truc hyper compliqué. Il pleut, il y a de l'orage, donc l'orage a commencé à éclater, mais ça pétait, comme ça. Donc toi, tu es là, tu te retrouves avec des filles qui ont entre 13 et 17 ans, avec ta femme, tu te prends la pluie sur la tronche, tu es couvert de boue, donc comme je disais, vraiment les chaussures tankées, même plus que ça, les pieds carrément tankés dans la boue, donc tu n'arrives même plus à bouger. Tu te prends la pluie violente, et eux, ils continuent le concert. Parce que eux, la scène était couverte, donc ils en ont rien à faire que toi, pauvre imbécile qui est venu les voir, tu te trempes, tu sois dans la boue comme un porc, et que tu sois dans des mauvaises conditions, en gros, parce que bon, voilà, comme j'ai dit, c'était pas un concert gratuit, c'était un concert payant, donc je paye, je viens. En plus, sachant que les places plus chères, c'était 3000 et 5000. Donc moi, j'ai pris les places les moins chères, parce que comme on est 5, évidemment, il n'y a personne qui travaille dans le lot, donc évidemment, c'est tout pour ma pomme. Donc je me suis payé 5000 pesos pour les tickets, tout simplement. Plus, comme j'ai dit, les frais de Grab. Donc du coup, il arrive cette pluie diluvienne qui s'abat sur nous. Donc là, on a décidé de partir et on n'était pas les seuls, tout le monde est parti parce que franchement, tu te fais défoncer, hein. La pluie, comme je te dis, sans parapluie. Ici, il fait chaud, donc t'as pas de grosse veste. C'est pas comme en France. En France, s'il fait 5 degrés, tu as une veste avec une capuche, une grosse veste, ça va. Mais ici, il fait 30 degrés, donc si tu te trimbales avec une veste, avec une grosse capuche, tu vas crever de chaud. Donc du coup, pluie, vent, orage, on s'est barré, on s'est échappé, enfin, c'est même plus partir, ça s'est s'échapper carrément, parce qu'on se faisait vraiment défoncer, on a dit on va tomber malade. En plus, on avait les affaires, en fait, t'as ton sac avec ton téléphone, etc. Donc t'as pas envie que ton téléphone soit mouillé, qu'il soit mort. Donc du coup, on est parti. On s'est dit, ils vont arrêter le concert, ou ils vont stopper, et ils vont reprendre après, si le temps s'arrête, le mauvais temps s'arrête, etc. Non, non, ils ont continué, show must go on, les mecs. Donc nous, ben, on est rentré. Donc on a miraculeusement trouvé un van pour rentrer chez nous, parce qu'évidemment, pareil, pas de taxi. En plus, c'est un peu paumé l'endroit où ils ont fait le concert. Et il était du coup plus d'1 heure du matin. Donc du coup, t'es là, on a pas vraiment, on était désespérés. On était vraiment content de trouver un chauffeur. Donc j'ai payé 1000, ce coup-ci 1000 pesos. Donc environ, voilà, pareil, 15-20 euros, tu vois, juste pour rentrer chez moi. Mais vraiment, j'avais pas trop le choix, quoi. Parce que quand t'es 5, t'es obligé de prendre un van de 6 personnes, s'il y a le chauffeur évidemment. Donc du coup, t'es obligé de prendre un grand véhicule et il y en a très peu. Donc même si Cebu, c'est une grande ville d'1 million d'habitants, pour trouver des transports, c'est la galère. On connaissait pas les bus, on savait pas quel bus il fallait prendre ou jeepney, etc. Donc vraiment une vraie galère. Donc du coup, j'ai payé 1000 pesos donc pour retour, donc 1700 pesos, 1750 pesos juste pour le transport. Donc 30 balles, rien que pour y aller, quoi. Donc ça grave. 50 balles, non, 5000 pesos, donc 75 euros pour les tickets. Franchement, super cher, quoi. Donc le concert, on a raté SB19 et nous on pensait qu'ils allaient finir merci, bonne soirée, bye bye et qu'ils allaient refaire un truc après. Sauf que finalement, on a appris que le concert de SB19 a continué, donc il y avait que des gens juste devant parce que voilà, ils sont restés. En plus, t'en as ici, honnêtement, ils sont bêtes. En fait, ils ont des conditions dégueulasses, des conditions pourries, catastrophiques. Et en fait, au lieu de se plaindre et de dire, oh, mais les gars, respectez-nous, qu'est-ce que vous faites, regardez ce que vous avez fait, c'est dégueulasse, ou ce que vous faites, c'est une honte, etc. Ils se disent, ah non, on en a chié, hein, c'était nul, hein. Pas c'était nul, mais oh, on a vu SB19, c'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir une tornade, un typhon, tout ce que tu veux, du moment qu'ils ont vu SB19, ces groupies, ben ils sont contents. Donc du coup, les conditions catastrophiques, ils s'en foutent.
Surtout qu'il y avait des poteaux électriques, il y avait des câbles, etc. Et tout, le sol était mouillé, hein. Donc s'il y a un éclair qui s'abat sur l'eau, enfin sur le métal ou quoi, tout le monde est électrocuté. Il y aurait eu des milliers de personnes électrocutées. Donc, les conditions, excuse-moi, mais catastrophiques du concert. Et tout le monde est content parce qu'ils ont vu SB19, tu comprends. Donc même si ils auraient dû mourir, ben voilà, ils ont vu SB19, donc ils sont contents les gens. Catastrophique, honnêtement la mentalité sur ça, catastrophique. Donc moi j'ai contacté le festival, j'aurais dit les gars, il n'y a pas comme un souci là, vous nous mettez dans des conditions catastrophiques, vous nous mettez dans des conditions dangereuses, il y a un risque pour la sécurité des gens, ils n'ont pas répondu. Il y avait un email, soi-disant pour les contacter en cas de question. L'email ne marche plus, donc tu envoies un mail, on te dit mail non distribué, machin. J'ai contacté SB19 pour leur expliquer aussi, pour leur dire regardez, on a fait un concert, il y avait des gens qui sont venus de loin pour vous voir, etc. Ils n'ont pas pu vous voir à cause des conditions. Ils n'ont pas répondu non plus, ça n'a rien à faire. J'ai carrément contacté la ville de Cebu. Donc j'ai dit attends, là on va faire un truc, on va contacter la ville de Cebu et on va voir. Pas de réponse. Et après, j'ai vu quelques jours après, comme par hasard, tu as les organisateurs du festival Aurora Music Festival, ils ont fait un chèque à la ville de Cebu par rapport au typhon qu'il y a eu, etc. Donc, évidemment, si les gens se plaignent et qu'il y a des problèmes de sécurité, ben, ils s'en foutent parce qu'ils ont eu leur petit chèque de la ville. Donc, enfin, pas de la ville, c'est la ville qui a eu le chèque de l'organisateur de l'organisation de la soirée. Donc, tu vois le truc, en fait, c'est en gros, tu mets des gens en danger, mais tout le monde s'en fout, parce qu'en fait, eux, les organisateurs, ils ont encaissé. Le groupe, il a été payé, même si les trois quarts des gens qui étaient venus pour eux ne les ont pas vus, parce que voilà, pour des raisons de sécurité, ils se sont barrés. Il y en a beaucoup, hein, moi j'ai lu les commentaires sur la page, ils y sont. Il y a énormément de gens qui sont partis et qui n'ont pas assisté au concert, alors que c'était le main event, c'était les gens venaient pour ça, la plupart venaient pour ça. Et en plus, ce qui est complètement débile, c'est que s'ils n'avaient pas des retards de fou, qu'ils avaient commencé dans les temps, qu'à 23h, il y avait vraiment eu SB19, et que voilà, à minuit, tu rentres chez toi, tout le monde aurait été content. Pourquoi tu commences un festival à 3h de l'après-midi, à 15h, alors que les gens viennent pour le chanteur, un DJ set de 3 heures, c'est pas nécessaire, excuse-moi. Les gens viennent pour un chanteur. Si tu veux écouter de la musique, ben, tu fais ça chez toi ou tu vas ailleurs, enfin, tu vas en boîte. Donc voilà. Donc en fait, tu viens pour un chanteur, enfin, pour un groupe de chanteurs plutôt. Tu viens pour un groupe, ils passent pas, tu les rates. Et en plus, tu as des conditions de sécurité qui sont catastrophiques parce qu'il y aurait vraiment pu avoir un drame. Et quand tu te plains, quand tu demandes des explications, quand tu demandes un remboursement ou un geste commercial, quelque chose, on t'ignore et on te montre en gros que non, il y aura rien. Donc moi franchement j'étais vraiment chaud pour rassembler un maximum de personnes et pour vraiment faire une action en justice, hein, tout simplement prendre un avocat et voir si c'est possible de les attaquer parce que là tu mets en danger la vie d'autrui, tu leur causes un préjudice. Moi les gamines, elles sont venues de leur village, elles ont jamais fait un concert de leur vie, c'était leur premier concert. Donc j'étais content de les inviter, de leur montrer quelque chose, voilà, de leur faire voir leurs stars, etc., leurs idoles. Parce qu'à cet âge-là, voilà, elles sont à fond sur les boys bands, enfin les boys bands, j'appelle ça des boys bands, mais c'est des idoles, voilà, des groupes, hein, tout simplement, les groupes de musique locaux. Et voilà quoi, donc gamine déçue, beaucoup d'argent dépensé, et problème de sécurité, et en plus, franchement, tu peux choper la crève, parce qu'on a fini, on était vraiment trempés. On a nos chaussures, comme c'était dégueulasse à cause de la boue, on a sali le van, hein, malheureusement. On avait des chaussures, on les a déposées, mais voilà, ça a quand même sali le van. On est rentré dans mon immeuble. Moi, j'habite dans une résidence, donc il y a des caméras de partout, il y a des agents de sécurité, il y a un hobby, donc une réception, etc. Je suis passé, j'étais pieds nus avec mes chaussures dans la main. Donc, ils nous ont parlé, on les a ignorés. Ils ont parlé de visiteurs, machin. Franchement, j'étais pas dans l'esprit de parler avec eux, mais je les ai carrément ignorés, on est monté. J'avais même le stress, je me suis dit, ils vont envoyer des vigiles chez nous, parce qu'il y a des caméras de partout, comme j'ai dit. Ils peuvent te suivre avec les caméras, et tu peux, voilà. Ils l'ont pas fait, mais j'avais honte, tu vois. Moi, j'habite dans un endroit, c'est pas pour faire des problèmes, c'est pas pour me faire remarquer, etc. Mais t'as pas le choix. Comment tu veux faire? T'as les chaussures remplies de boue.
tu es obligé de les enlever, de marcher en chaussettes, donc tu te retrouves en chaussettes dans le truc, enfin, tu vois, ça n'a aucun sens, hein, c'est ridicule, mais bon. Et je pouvais pas prévoir qu'on allait salir nos chaussures comme ça, évidemment, on n'avait rien pour nettoyer nos chaussures, hein. Du coup, on a fait comme on a pu, mais bon. Voilà, donc le Aurora Festival, c'était plus Aurore Festival, c'est catastrophique. Honnêtement, l'organisation est catastrophique. Et en plus, comme j'ai dit, non seulement ils nous ont pas respectés, parce qu'ils ont organisé un truc dans une mare à canard ou un truc à cochon, là, une boue pour les cochons, au lieu de faire... Et ils savaient hein, que le temps allait être mauvais, ils n'ont pas annulé l'événement, ils l'ont pas reporté. Et en plus, normalement, voilà, tu fais ça sur un truc goudronné. Il y a un endroit, il y a le Fusion Festival à Cebu, à côté du SMC Side, là tu peux faire des concerts et c'est goudronné, donc il n'y a pas ce risque de boue. Là tu avais de la boue, comme je te dis, tu avais 30 cm de boue. Honnêtement, il y a des gens qui ont glissé, qui sont tombés, qui ont bousillé leurs affaires, etc. Parce que vraiment, quand tu es dans une pataugeoire comme ça, de boue, dégueulasse, qui pleut, et que tu glisses, en plus la plupart des gens ici, ils ont des claquettes, ils ont des crocs, donc en plastique, donc ça glisse vachement, ça accroche pas, il y a pas de crampons, c'est vraiment, tu glisses. Donc les gens se sont pété la gueule dans la boue, c'était dégueulasse. Il y a un risque de choper des bactéries, puisque tu es dans la boue. La boue, excuse-moi, mais c'est pas propre, hein. Je veux dire, l'eau stagnante, etc., c'est plein de bactéries, donc tu as un risque de sécurité, un risque pour la santé. Si tu te fais électrocuter, ben voilà, c'est dangereux, enfin, aucun sens, quoi. Donc voilà, les amis, j'ai partagé cette expérience au niveau du festival. Je pense pas qu'il y ait des gens parmi vous qui étaient à ce festival, donc s'il y en a, vous dites-moi en commentaire, ça m'étonnerait. Et si vous avez une idée pour, voilà, pour les attaquer en justice, parce que franchement, j'ai presque envie de prendre un avocat et de voir, parce que là, j'ai pas envie de laisser passer ça en fait. Parce que c'est pas juste pour moi, comme je dis, il y a des gamines qui viennent, sont jamais, malheureusement, qui ont jamais eu l'occasion d'aller voir un concert, d'aller voir, de s'amuser tout simplement et de faire un truc cool. Moi, des concerts, j'en ai fait plein. Je suis allé dans les plus grands, enfin, pas les plus grands artistes, mais j'ai fait Snoop Dogg, j'ai fait Britney Spears, j'ai fait Madonna, j'ai fait les Psychiatres de la Rime, enfin des concerts, j'en ai fait des tonnes, honnêtement, j'en ai fait des tonnes. Donc pour moi, j'ai fait un truc électro, j'étais monté à Paris, il y avait David Guetta, Bob Sinclair, enfin Tiesto, t'avais les plus grands DJ, tu vois. Donc moi, franchement, des spectacles et des concerts, j'en ai fait plein. J'ai fait le catch à Paris. Enfin, j'ai fait vraiment tout un tas de concerts. Je vais pas te faire la liste de tous les concerts que j'ai fait dans ma vie, mais j'ai fait beaucoup d'événements. Donc pour moi, honnêtement, je rate SB19, machin, je m'en contrefous, je m'en fous, honnêtement. Mais c'est pour elle, parce que voilà, comme j'ai dit, c'était la... Après, il y aura d'autres occasions. Mais franchement, ouais, franchement, j'étais blasé pour elle, quoi. Et même elles étaient dégoûtées, hein, elles faisaient la gueule, etc. Elles étaient dégoûtées, quoi. Elles étaient blasées. Le lendemain, elles sont parties, m'ont même pas dit au revoir, ni merci, ni rien. Elles se sont barrées comme ça. Et là, pareil, j'étais déçu aussi. Parce que, voilà, moi, je suis pour rien, hein. Les conditions, c'est pas moi qui organise le festival. C'est pas moi qui ai fait pleuvoir. C'est pas moi qui ai déclenché l'orage. Voilà, moi, je suis pour rien, hein. On s'est barré parce qu'on n'avait pas le choix, tout simplement. Entre se barrer et finir électrocuté, moi, je préfère me barrer, personnellement, mais bon. En plus, comme je dis, j'ai dépensé beaucoup d'argent, etc. Donc, c'est pas moi le fautif dans l'histoire, hein, j'ai rien à voir là-dedans. Enfin, bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pensez à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.